La France entre dans une zone de fragilité durable. Aujourd'hui, plus d'un Français sur 5 vit en situation de précarité, une réalité silencieuse mais massive, une crise qui ne fait pas la une tous les jours, mais qui s'installe profondément dans la société. La pauvreté atteint un niveau historique. En 2025, 15,4% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Près de 16% des Français souffrent de précarité alimentaire. Et un tiers des ménages est incapable de faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros. Un choc financier suffit désormais à faire basculer des millions de personnes. Le coût de la vie explose. L'alimentation, l'énergie, le logement, tout augmente. Les revenus, eux, stagnent. Malgré le ralentissement de l'inflation, le pouvoir d'achat continue de s'éroder. Pour les plus fragiles, chaque fin de mois devient un combat. Pendant ce temps, les finances publiques s'enfoncent. La dette dépasse 3 300 milliards d'euros, soit 117% du PIB. Le déficit reste élevé, entre 5 et 6% année après année. Les dépenses publiques atteignent un record européen. L'État dépense beaucoup, mais dispose de moins en moins de marge pour agir. L'économie ralentit. Après 1,1% de croissance en 2024, la France tombe à 0,9% en 2025. Les pays africains se réveillent, refusent désormais de se laisser voler et piller, ainsi que leurs matières premières, ce qui freine durablement la croissance. Le moteur économique tourne au ralenti. La crise du logement aggrave la situation. Les loyers et les prix immobiliers absorbent une part toujours plus grande des revenus. Se loger devient un luxe. Le déclassement touche désormais les classes moyennes, longtemps considérées comme protégées. Les inégalités se creusent. En 20 ans, 1,4 million de personnes supplémentaires sont tombées dans la pauvreté. La précarité énergétique, le mal-logement et la baisse des revenus du travail frappent désormais des familles entières, parfois actives, parfois invisibles. La France s'effondre brutalement. Elle s'appauvrit rapidement. Une paupérisation progressive, un déclassement social profond. Et une question désormais incontournable, combien de temps encore avant que cette fragilité ne devienne une crise ouverte? Car lorsque l'espoir s'effrite, une question s'impose, inexorable. Faut-il rester et subir, ou partir pour se reconstruire ailleurs?